Bonsoir à toutes, bonsoir à tous et bonsoir Alain Berliner. Bonsoir. Ça va Alain, je suis ravi de vous avoir. Ça fait longtemps qu'on s'est vu. Oui, ça fait longtemps. Ça fait longtemps qu'on attendait un film de vous, un documentaire cette fois-ci autour de Bardot. On va parler d'ailleurs du calendrier qui est un peu bizarre, qui vous a, j'imagine, bousculé. C'est co-réalisé avec Elora Thévenet. Avant de parler de ce film, de ce docu très particulier, 3 petites questions si vous voulez bien. Alain, genre questionnaire de pause, vous répondez du tac au tac. Si vous étiez, Alain, un film, vous seriez quoi? Un film peut-être qui vous a donné envie de faire du cinéma? The Apartment de Billy Wilder. Ah ouais, c'est classieux. Si vous étiez un endroit sur la Terre, n'importe où, vous choisissez un endroit. Facile, hein, ouais. Vous pouvez dire la montagne, la mer, ça peut être vague. Hein. Non, c'est la Corse. La Corse? D'accord. La Corse. Ok, on comprend pourquoi. Et si vous étiez un personnage de fiction, homme ou femme? T'es un personnage de fiction. Donc roman, cinéma, tout ce que vous voulez. Moi, j'aimerais bien être un détective, mais j'ai pas de nom qui me vienne là comme ça maintenant. J'aimerais bien être un détective privé. Ah ouais, évidemment. Il y en a Voilà. des sacrés au cinéma quand même. Hein. Tout à fait. Ou Inspecteur Colombo, c'est pas vraiment un détective, mais des gens comme ça. Pas vraiment. Non. Bon, allez, Mais on va rester sur le détective. voilà. Et on va parler de Bardot. Vous êtes l'invité, Alain, de LCR ce soir. Ma vie a été plusieurs vies. She was a dancer, she was a model, an actress, a singer. Bardot was definitely an iconic image. La gloire, c'est formidable et c'est invivable. It's not love anymore, it's rage. Elle a osé avant tout le monde. We can see her as a pre-feminist figure. On se rend compte à quel point elle a pu nous libérer. Je savais pas la révolution que j'allais amener, moi. C'est pas marqué dans le scénario. Brigitte Bardot is a myth built on deep fragilities. Je suis née libre et je mourrai libre. Toute sa vie, elle a tenté de la perdre. Et voilà ce qu'on tue. Ça a été la première personnalité d'envergure à s'engager sur la cause animale. Well, she understands the power of celebrity. Bardot went one step too far for French anti-racist organizations. It's all about disruption. Je me fous qu'on se souvienne de moi, mais ce que je voudrais, c'est qu'on se souvienne du respect qu'on doit aux animaux. Voilà, bande-annonce du film Bardot. Elle est très belle cette bande-annonce, je trouve. Le montage est très joli. On va en parler. Le film sort demain sur pas mal d'écrans en Belgique, à Bruxelles, les UGC, Kinépolis, à Brenne aussi. Quel film quand même, quelle vie aussi, Brigitte Bardot. Et puis quel calendrier, quel hasard de calendrier. Évidemment, ce n'était pas prévu tout ça. C'était quoi votre réaction quand vous avez appris le décès de Brigitte Bardot? Il y a quelques jours à peine. Hein. Oui, tout à fait. C'était pas totalement une surprise parce qu'on savait qu'elle était pas très bien. Enfin, dans sa vie, il y a déjà eu beaucoup de moments où elle n'était pas très bien et ça, elle n'est pas décédée de ça. Mais voilà, là, ici, ça a été... Voilà, ceci étant, elle a vraiment eu... Elle a plus de 90 ans. Hein. Oui. D'ailleurs, l'idée du film, c'était à l'occasion de ses 90 ans, c'est ça? Tout à fait, ouais. Tout à fait. Ouais, et puis vous avez été rattrapé à un moment On a été donné. rattrapé par la réalité. Par la réalité, par sa disparition. Vous voulez faire donc un docu avec une question qui est énorme et simple à la fois. Comment raconter Bardot? Parce que c'est tellement vaste, il y a tellement de thématiques, que ce soit positif, très positif, un peu négatif, on va en parler aussi, mais voilà, par quel bout la prendre si je puis dire, vous voyez? Ça a été compliqué? C'était compliqué au départ. Ouais. C'était compliqué au départ parce que l'idée c'était de parler de l'intime avec elle, ou d'être dans l'intime en tous les cas avec elle, pas dans parce que les derniers reportages qu'il y avait eu oui, il y en a eu, il y en a eu pas mal. En plus, hein. Il y en a eu pas mal. Une série aussi. Oui, et ça, avec les reportages en tous les cas, c'était chaque fois conduit par un journaliste qui en fait nous racontait l'histoire, et donc déjà la biaisait puisque c'était son point de vue sur l'histoire. Et moi, ce que j'avais envie, c'était que voilà, de sentir ce qui vient quand elle est là, Bardot. Mais c'est quelqu'un qui se cache
très bien un petit peu partout. Complètement. Voilà, et qui donne à la fois l'impression d'être extrêmement de partager, d'être très libre, etc., mais qui dans la réalité est quand même toujours drivé par certains codes, par certaines choses, et voilà, et qui sont là pour cacher l'intime, justement, le véritable intime. Mais c'est vrai que c'est l'intime, c'est elle tout le temps, c'est le fil rouge, c'est sa voix, et ça crée quelque chose d'un peu magique, parce que c'est sa voix presque à tout âge, puisque vous reprenez des anciennes interviews, etc. Et vous l'avez interviewée. Elle n'aimait pas être interviewée ces derniers temps. Comment vous avez fait pour la convaincre ? On a insisté. Oui, j'imagine. Hein. On a insisté. On a intégré la fondation Brigitte Bardot aussi. Donc, toutes les conditions. Lui donner confiance, quoi. Se méfier des médias, quand même. Et puis surtout, je pense que ça, c'était vraiment quand même la confiance maximale, quand même, c'est que elle a Bardot, un avocat depuis des années et des années, qui en fait a un ami qui est le producteur français Nicolas Barry du film. Voilà. Donc ça aide un peu. Voilà, Sans ça aurait été compliqué. Je pense que ça aurait été compliqué. Ouais, j'imagine. Je pense. Alors déjà comme ça c'était assez compliqué, mais ça aurait été encore vraiment plus compliqué. Combien de kilomètres d'archives vous avez visionné ? Alors en kilomètres je ne sais pas. En heures, quelques-uns. C'est beaucoup. En lecture aussi, mine de rien. Oui. Énormément de lecture. Oui. Voilà. Et alors, ce sont des interviews, ce sont des archives, mais c'est pas que des interviews de Français. Bon, il y a Claude Lelouch, des gens comme ça, mais il y a des interviews internationales. C'était important de l'ouvrir au monde. Tout à fait. Pourquoi ? Parce que je pense qu'ici, en Belgique, en France, dans les pays francophones en règle générale, on ne se rend pas compte de l'icône internationale que c'était. Mondial, mondial. Ouais. Et mondial encore aujourd'hui. Alors parfois dans l'autre sens. Ouais. Des gens qui la connaissent pour son travail en faveur des animaux, mais qui ne se rendent pas compte parce qu'ils n'ont pas vu de film avec elle ou de choses comme ça. Et donc quand on leur dit, vous savez, elle a fait 46 films quand même. Ouais. Et elle était à l'époque, elle était la reine. La reine, elle faisait tout ce qu'elle veut, elle avait de l'argent, c'était vraiment... Elle était centrale, les hommes tournaient autour, on va dire. Ou alors c'était le contraire. Au contraire, oui. Ça, faut voir le film. J'ai noté plusieurs phrases en regardant votre film et d'elle. Il y a une phrase qui m'a touché, presque ému. Elle dit « Ma vie ressemble à une grande prison, agréable, mais c'est un peu une prison quand même. » Elle dit ça très jeune en fait. Oui. C'est terrible, elle a une lucidité quand même sur son métier, forte. Une maturité. Je pense qu'elle n'avait pas cette vision-là de la maturité et de la liberté ou de la privation de liberté. Je pense qu'elle n'avait pas. Elle a été véritablement la première à faire la bardomania. C'est là elle qui a inventé le terme. Enfin, les journalistes qui ont inventé pour elle le terme. Aussi, l'idée de star. Mais la star, toutes ces choses-là sont venues et elle a surfé là-dessus aussi. Ouais. Elle a surfé vraiment là-dessus. Ouais. Oui, elle n'était pas contraire. Hein. Est-ce que vous montrez bien aussi, c'est pour ça que c'est très intime, vous montrez les débuts aussi, vous parlez de son enfance, des difficultés, on le sait peu, mais avec sa maman, c'était très tendu. Elle était très tendue. Mal aimée, on peut dire ça, elle le dit franchement. En plus, elle se trouvait laide, elle avait des lunettes, un appareil dentaire, enfin, on a du mal à imaginer ça maintenant. Oui, sur la trentaine, effectivement, quand elle a grandi et quand elle a vieilli un petit peu, enfin, elle est devenue une femme véritablement, c'est là que sa beauté et ce magnétisme qu'elle avait vraiment. Il y a des gens comme ça qui prennent la lumière. Ben, elle, c'est comme ça aussi. Elle prend la lumière, tout le monde s'éteint à côté. C'est vrai, vous êtes cinéaste, vous faites des films de fiction également. Oui. Vous sentez ça quand un acteur ou une actrice rentre sur un plateau de cinéma, tout de suite, il y a quelque chose qui se passe? Oui. Ouais. Oui. Mais on le sait d'abord parce que... on le pressent. On le pressent aussi parce qu'on a fait un casting généralement, et on a fait tout ce qui sert à faire un long métrage de fiction. Et ici, c'est vrai qu'on a attaqué le documentaire un petit peu comme un long métrage de fiction. Ouais, voilà, en incorporant aussi des images des films dans lesquels elle a joué et qui tournent pour la plupart entre les belles années qu'elle a eues, qui tournent pour la plupart autour de Louis Malle, enfin des cinéastes qui sont vraiment très brillants, brillantissimes, et qui se mettent tout d'un coup à raconter sa vie et qui font un film qui s'appelle Vie privée. Mais sur sa vie.
Et sa vraie vie, pas un truc de fiction. Mais sa vraie vie est presque un film. On va pas refaire toute l'histoire de Bardot. En plus, on a fait beaucoup de reportages. Mais à la rencontre avec Christian Vadim qui l'amène au cinéma parce qu'elle voulait être danseuse à la base. En fait, son truc, c'était la danse. D'ailleurs, elle danse dans beaucoup de films. Il y a des scènes. Dans Les Dieux créés la femme, il y a des scènes de danse incroyables qui sont sublimes. C'est rare, les actrices qui sont à la fois actrices et danseuses. Dans le système chez nous, ici, mais aux États-Unis, dans le monde anglo-saxon, ça fait partie de la formation des acteurs et des actrices. Ils dansent, ils savent danser. Un minimum, ils savent danser. Et la plupart du temps, ils travaillent très fort. Alors, il y a tout son côté aussi lutte pour le bien-être animal qui a pris de l'ampleur. Elle a arrêté le cinéma complètement. Elle s'est jetée corps et âme là-dessus. On voit tous sa photo avec le bébé phoque. Là, c'est une photo iconique aussi, ça, quelque part. C'est aussi sa photo préférée, en fait. Ah ouais. Vous m'avez fait le truc de Proust, là. Ouais. Bah, c'est le phoque, je pense. Et puis, il y a ces déclarations qui ont parfois pu choquer, etc. Des déclarations extrémistes, on peut le dire. Est-ce que ça vous a mis mal à l'aise? Comment vous avez abordé ça, toutes ces questions-là? Et est-ce qu'il y a des gens que vous vouliez interviewer qui ont préféré ne pas être associés à son image? Alors, il y a des gens qui ont effectivement n'ont pas eu envie d'être associés à l'image de Brigitte Bardot. Pour ces raisons-là? Pour ces raisons-là, tout à fait, pour ces raisons-là. Et moi, je voulais pas les effacer. Je trouve qu'il fallait pouvoir affronter ça. Et comment vous comprenez ça? Comment vous expliquez ça dans l'histoire de Bardot? Dans la manière dont elle fait les choses, c'est sûr que elle n'a jamais... par exemple, la jeune femme qui est la présidente de Sea Shepherd, l'organisation de Paul Watson, qui est très proche de Bardot, etc. Cette jeune femme qui est maghrébine dit mais non, elle, c'est pas ça. Elle n'est pas raciste. Non, c'est pas le raciste, c'est pas le regard du raciste sur moi. Et donc voilà, mais il se trouve quand même que toutes ces histoires avec l'Aïd El Kébir, avec le fait qu'on doit assommer les animaux avant, voilà, des choses qui sont assez complexes. Regardez d'ailleurs le documentaire, vous allez voir à quel point ça peut être... Non, mais ça montre aussi, c'est ça qui est pas mal dans ce documentaire, c'est pas manichéen non plus. Je veux dire, ça montre aussi que les personnes peuvent être complexes, on est tous complexes, contradictoires. Et, bon, là, c'est un peu, on va un petit peu dans certaines extrêmes. Là. Pour elle, il y a comment dire, le public, quand il la regarde et quand il doit faire un espèce de jugement ou de choses comme ça, se retrouve effectivement dans des situations où c'est difficile de choisir. Ah ouais. C'est difficile de choisir, c'est difficile de dire oui. Voilà. Et c'est un peu technique aussi, très honnêtement, voilà, ce qui a fait qu'elle a été condamnée ou pas condamnée. Oui, bien sûr. Et du coup, voilà, il faut rentrer dedans, etc. Encore une fois, venez voir, tout ça est expliqué dans le film. On va aller voir le film, on a bien compris qu'il fallait aller le voir. C'est dans plein de cinémas, ça s'appelle Bardot. Ça sort demain et c'est co-réalisé avec, rappelez-moi… Elora Thévenet. Elora Thévenet. Je ne l'ai pas dit, mais il y a aussi des très beaux dessins, de l'animation et de la musique qui est magnifique aussi. Merci beaucoup Alain d'être passé chez nous. Merci à vous. On se retrouve demain avec d'autres invités. Bonsoir.